Marseille et son immense port. Ce jour-là, à quai, ce géant des mers embarque des centaines de passagers pour une croisière en Méditerranée qui s'annonce exceptionnelle. Nous allons faire partie du voyage. Sur le pont, les passagers profitent une dernière fois d'une vue imprenable sur la cité phocéenne. Pendant 7 jours, ce paquebot 5 étoiles longera les côtes italiennes et filera vers Barcelone avant de remonter vers la France. Au programme, des destinations de rêve connues dans le monde entier. Rome et son célèbre Colisée, l'incontournable Tour de Pise, ou encore les fascinants vestiges de Pompéi. À bord de ce palace flottant, du rêve à tous les étages, des restaurants tels des salles de spectacle, des casinos, des piscines et des jacuzzis. Un univers d'apparence luxueuse pour les 3800 passagers du paquebot qui se sont offerts quelques jours d'évasion. Parmi eux, Stéphanie et Emmanuel, originaires de Toulon. Elle est infirmière, il travaille dans la sécurité. Le couple fête ses 10 ans de mariage. Il s'est offert cette croisière, mais en famille. Y a quelqu'un? Ah, t'es là? Leur fille Priscilla, 17 ans, et Calista, 8 ans, sont aussi du voyage. Ce séjour leur a coûté 2 400 € pour 4, en all inclusive, hébergement et repas inclus. Mais à peine embarquée, la famille est un peu à l'étroit dans cette cabine. Stéphanie espérait plus de confort. Donc la gamme de cabines qu'on a, c'était marqué spacieuse. Et j'ai du mal à lire, je sais pas. Enfin, on m'avait pas vendu comme ça. On s'attendait à quelque chose de plus grand. Pas très grand, on savait qu'on n'avait pas une suite, mais bon, quelque chose de... que moi, du moins qu'on puisse passer, parce que là, quand on rabat, voilà, on rabat. Une fois les deux rabattus, disons que je me suis cognée quelques fois, entre la tête, les épaules, voilà. Donc quand il faut se lever dans la nuit, il vaut mieux se lever à 4 pattes, pieds unis, parce que même moi, quand je m'assois, je me cogne. Je tiens pas assise là-dessous. Les parents en bas et les filles sur des couchettes rabattables en mode camping-car. Ah là, oui, on est bien ensemble. C'est pas les uns avec les autres, c'est les uns sur les autres. Là, c'est carrément... Là, mieux que ça, on pouvait pas faire. Hein. Bon, moi, je me suis fait avoir sur la cabine. Stéphanie a acheté cette croisière sur Internet. Sur le site, elle a choisi cette cabine, dite intérieure, sans hublot, et la photo laissait présager une chambre plutôt spacieuse. Mais rien n'indique le nombre de mètres carrés. Nous décidons d'appeler la compagnie pour obtenir plus de précisions. Donc en fait, la cabine intérieure que je vois là, que j'ai sous les yeux... C'est du 12 mètres carrés là. D'accord. Les cabines, justement, en quadruple, c'est c'est spacieux, ça va? Oui, c'est vivable, vous voulez dire? Là, rassurez-vous, quand on parle de quadruple, c'est une cabine familiale, donc plus spacieuse, quoi qu'il en soit, que les autres, que la basique. Vous êtes à peu près en moyenne entre 18 et 19 mètres carrés en quadruple. D'accord. La cabine de Stéphanie est manifestement beaucoup plus petite. Un petit peu. Heureusement qu'on n'est pas gros dans la famille. Entassés dans cette cabine, tous se préparent pour le dîner. De leur côté, Stéphanie, Emmanuel et leur fille vont vivre leur premier dîner à bord. Il n'est que 19h et ils n'ont pas franchement faim, mais la compagnie impose aux passagers l'heure du dîner en fonction du numéro de cabine. C'est là-bas. Avec 3800 personnes à nourrir 3 fois par jour, l'organisation à bord est stricte et draconienne. Le restaurant est fastueux, lumière et dorure du sol au plafond. Le repas va-t-il être à la hauteur du décor? Salata de mozzarella, le canard et le gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Stéphanie a opté pour un classique de l'été en entrée, tomate mozzarella, suivi d'un canard rôti et d'un gâteau au chocolat. Uniforme et nœud papillon, les serveurs en mettent plein la vue aux passagers. La tomate mozzarella fait son apparition, mais dans l'assiette, 3 malheureuses rondelles de tomates, à peine mûres, et une boule de mozzarella. J'aurais aimé avoir un peu plus de tomates, parce qu'autant mozzarella pour si peu de tomates, c'est dur. Mais j'aurais aimé la faire passer avec de la tomate. Quand même. Quant au canard, il va laisser Stéphanie dubitative.
T'as pris le canard? Oui, canard, oui, canard, oui, bien sûr. Pardon. Merci. C'est sucré. Il y a du miel, visiblement, c'est sucré. C'est pas bon. Enfin, ça ne me plaît pas. Le canard, ça passe, mais pas le chou. Il a goûté, même lui qui mange du sucré salé, c'est pas possible. Le dîner est médiocre et le bilan de la soirée pas fameux. Ce soir, j'ai pas aimé. C'était pas ça. Mais bonne soirée à demain. La famille espère bien se rattraper le lendemain. Ils ont prévu une excursion pour visiter la célèbre tour de Pise. A priori, un joli dépaysement en perspective. « 8h du matin, le géant des mers accoste au port de la Spezia. Et les passagers qui partent en excursion sont déjà sur le pont. Bonjour. Ah, bonjour, bienvenue à la Spezia. Pour tous les passagers français ou francophones qui ont réservé une excursion aujourd'hui, je vous en prie, vous pouvez monter sur la scène du côté gauche avec vos billets d'excursion à la main pour récupérer votre numéro de bus. Je vous souhaite une excellente journée. Les excursions ne sont pas comprises dans le prix du voyage. Alors, pour visiter la tour de Pise, tous ont déboursé 65 € par adulte et 45 par enfant. Sur le port, des dizaines de bus numérotés attendent les touristes, répartis par langue. L'organisation est millimétrée. Les passagers n'ont eu que quelques minutes pour s'engouffrer dans les autocars. Nous allons maintenant à Pisa, dans une autre région d'Italie qui s'appelle Toscana. Et en Pisa, vous allez avoir un tour avec un guide local de Pisa. Après 1h30 d'autocar, à l'arrivée, la pluie est de la partie. Les vendeurs ambulants ont tout ce qu'il faut pour les touristes. Des parapluies décorés des plus célèbres monuments d'Italie. Les passagers doivent être de retour sur le bateau pour l'heure du déjeuner. Alors le troupeau de touristes avance au pas de charge. Tous se pressent pour découvrir le joyau du Moyen-Âge italien. La tour de Pise, célèbre pour son inclinaison de quelques centimètres. Alors, quelle heure est-il? On va commencer par la tour. Ça va pour vous? Pas le temps de traîner, Stéphanie et sa famille n'ont qu'1h30 pour visiter la cathédrale et sa tour penchée. C'était moi la première. C'est sportif, ouais. C'est beau. On mange le soleil, mais c'est joli. Ouais, joli, après, ouais. c'est au pas de charge, hein. On n'a pas le choix, mais bon, il faut avancer. Hein. Il faut suivre le rythme. Pas le choix. Et toi, ça t'a plu? Oui. Ouais, ça a vite fait, bien fait. Quelques photos au sommet pour immortaliser l'instant. Et c'est déjà l'heure de repartir vers les bus. 3 heures de trajet, seulement 1h30 sur le site. Une excursion à 220 € pour 4. Sur cette visite, la famille de Stéphanie est partagée. C'est cher, les excursions c'est cher. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au moins on se perd pas, déjà. On suit quelqu'un, on sait où on va, voilà. On aurait juste aimé prendre un peu plus de temps dans les visites parce que le problème c'est qu'on n'a pas pu tout voir. Mais on a vu l'essentiel. Une bonne paire de baskets et un bon blouson. Au loin, émergeant des brumes, le Vésuve. Aujourd'hui, Emmanuel et sa famille font escale à Naples. Casque audio sur la tête, Stéphanie tente de saisir les explications de la guide. Elle parle, non? Pardon? Oui, elle parle. Dans l'oreille, là? Ah oui, elle parle, elle baragouine, on va dire. On comprend pas, l'accent est un peu trop fort et ça grésille. On a du mal à distinguer les mots qu'elle dit. Emmanuel et Stéphanie sont impatients de visiter l'un des sites les plus fascinants de la planète, les ruines de la cité de Pompéi détruite par le Vésuve. Mais à peine arrivés sur le site, surprise, leur guide les emmène directement dans cette boutique. À l'intérieur, des camées fabriqués sur le modèle des bijoux romains. Le magasin en propose des milliers. Oh, c'est joli ça, l'arbre. Le support, par contre, il n'est pas extra, mais l'arbre, il est super beau. Pour donner au lieu un caractère authentique,
Un artisan qui façonne ses bijoux sur son établi a été placé à l'entrée. Une mise en scène qui fait son petit effet. Stéphanie a craqué pour un bijou. C'est 55, c'est ça? 55 €. L'opération commerciale rondement menée par la guide a fonctionné. C'est elle qui a craqué. Voilà. La guide a réussi à faire acheter les touristes comme Stéphanie avant qu'elle ne tombe sur ces dizaines de stands qu'elle n'a pas eu le temps de voir en arrivant. Là aussi, on y trouve des camés. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y en avait dehors, qui sont peut-être moins chers. Bon là, après c'est de l'or, donc elle a quand même un joli bijou, mais c'est vrai que dehors, il y en a aussi. Hein. Peut-être de moins de bonne qualité, j'en sais rien. Mais... Tant pis, quand on n'a pas le temps, on fait au plus pressé. Et on fait au plus cher, je pense aussi, là, pour le coup. La visite des ruines de Pompéi commence enfin. Et très vite, l'émerveillement est au rendez-vous. Regarde comme c'est joli ça. Oui, mais moi j'ai mal aux jambes quand tout s'arrête. Pompéi se trouve à 7 km du Vésuve et ici n'est pas arrivée la lave, mais seulement la pluie de cendres qui a complètement recouvert la ville. Mais là encore, l'espace et le temps sont comptés. Enfin, il y a des moments où on n'a pas trop le temps de regarder parce que le but c'est de ne pas perdre notre groupe et d'éviter les autres groupes. Donc c'est une expédition, quoi. Alors, on y va, on continue. Ça cavale? Ça cavale toujours, il faut jamais arriver en retard, sinon on se s'engueule. Ce jour-là, entre le prix de l'excursion et les souvenirs, Stéphanie a déboursé plus de 300 €. Après 4 jours de voyage, sa famille a déjà dépensé 1 200 € de plus par rapport au prix initial de leur croisière. De jour en jour, la facture s'alourdit. Pour Stéphanie, Emmanuel et leur fille, le voyage s'achève également à Marseille. Et pour eux aussi, la facture est salée. 1 700 € de surplus en tout genre. Presque ça double la facture. On a quand même passé des bons moments, mais maintenant on sait vraiment ce qu'il ne faut pas faire et voilà. On ne sera pas pris au dépourvu. Voilà. C'est l'expérience qui compte. C'est voilà. On a acquis une certaine expérience maintenant de ce qu'il ne faut pas. La prochaine fois, ils seront plus vigilants sur le standing de leur cabine et moins dépensiers en matière d'excursion. Comme beaucoup de passagers voyageant sur une croisière tout compris, la famille a découvert qu'une fois en mer, elle devait souvent mettre la main à la poche.